Bonjour, mon nom est Michel Bougie. Bienvenue à une autre émission de Ligne Directe. Aujourd'hui, en compagnie de Pasteur Jeffrey Lorrain, nous continuons notre étude sur l'idolâtrie. Bonne écoute. Bonjour, Pasteur Jeff. Bonjour, Michel. Ça va bien? Bien, bien. Excellent. Alors, une autre émission, on va remettre ça au Seigneur, puis on va prier pour nos autorités. D'accord. Seigneur, on veut te demander encore une fois, selon ta parole, de bénir nos autorités civiles, que ce soit au niveau fédéral, provincial, municipal, les tribunaux, Seigneur Dieu, la police, bref, tout ce qui nous permet de vivre une vie paisible, tranquille, en toute piété devant toi, Seigneur. Merci de bénir ta parole aussi, qu'elle puisse, dans nos cœurs, s'illuminer par l'action de ton esprit. Ouvre notre intelligence, Seigneur Dieu. Instruis-nous, affranchis-nous par la vérité. Tu as le pouvoir de le faire, Seigneur Dieu, donc on vient te le demander. Accorde-nous la vérité. Éclaire-nous dans le précieux nom de Jésus. Amen. Amen. Alors, on est toujours dans notre discussion. On a fait une... On se demande même combien de temps que les gageuses sont ouvertes, hein, combien de temps ça va durer. Et on s'inspire, peut-être pour mentionner à nos auditeurs, on s'inspire d'un livre de Timothy Keller, qui est Les idoles du cœur. Et puis, vraiment intéressant, le livre publié aux éditions La Clé, et puis traduit en français. Et puis, vraiment, c'est assez instructif, parce que ce n'est pas nécessairement un sujet sur lequel on s'attarde d'emblée. Hein. On lit les Écritures, on va à l'Église, on entend des choses, mais vraiment, là, approfondir l'idolâtrie, ça révèle vraiment que, dans le fond, on est pas mal tous des idolâtres. Peut-être parce qu'on a un stéréotype de l'idolâtrie comme la personne qui, devant un fétiche, est en train de se prosterner, prier. Tout à fait. Mais je pense qu'il dévoile vraiment que c'est plutôt une attitude, hein, dans le sens, tant que Dieu ne nous a pas affranchis et rattachés à lui, on espère, si on espère avoir autre chose que Dieu, de toute façon, c'est ce qu'il veut dire, bien, on espère dans une idole. Tout à fait. Puis Keller mentionne qu'une idole, c'est tout ce qui est plus important que Dieu dans votre vie, c'est tout ce qui captive votre cœur et votre imagination et tout ce qui remplace les biens que Dieu seul peut donner. Et puis, juste en s'attardant sur cette phrase-là, on peut parler très longtemps. D'ailleurs, on a parlé de différents aspects de l'idolâtrie, puis peut-être qu'aujourd'hui, on pourrait s'attarder sur quelque chose que, d'ailleurs, Keller fait ressortir dans son livre en parlant de Matthieu au chapitre 6 et au verset 31. Et puis, je vais le lire, puis on va en discuter. Alors, au verset 31 du chapitre 6, ça dit « Ne vous inquiétez donc point, et ne dites pas « Que mangerons-nous? Que boirons-nous? De quoi serons-nous vêtus? » Car toutes ces choses, ce sont les païens qui les recherchent. Votre Père céleste sait que vous en avez besoin. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Alors, ce qui est intéressant là-dedans, c'est que clairement, le Seigneur Jésus fait une association entre le fait de s'inquiéter pour les choses matérielles et le fait d'avoir une attitude de païen. Et dans le fond, ce qui est propre aux païens, c'est de servir des idoles. Fait que donc, surtout à l'époque du Seigneur. Surtout à l'époque du Seigneur. Fait que donc, ce qu'on a là ici, c'est peut-être une association entre l'inquiétude qui peut-être fait relever le fait, caché un peu en dessous, qu'il y a peut-être une idolâtrie, de l'argent là-dedans. Je pense qu'on est pas mal tous là, hein, par exemple. C'est pas être bien honnête, là. On est tous là. Parce que finalement, sur le manger, le boire, de quoi on va être vêtu, c'est une grande motivation qui fait que certains vont, je ne sais pas accepter finalement de se retrouver soit à l'Église, marcher avec Dieu. Il raconte justement, je pense que c'est quelqu'un qui raconte l'histoire d'une jeune fille qui vient le voir très découragée parce qu'elle n'a pas de petite amie, elle n'a pas de fiancée, ça ne marche pas. Et puis, lui, il l'écoutait, il parlait avec elle, puis à un moment donné, elle lui dit, de toute façon, ça me donne quoi de connaître le Seigneur? Regarde, j'ai pas d'amis. Et puis lui, il montrait par là qu'elle ne se rendait pas compte qu'elle trahissait, au fond, son concept
de foi, dans le sens, c'est vrai qu'elle avait quand même une certaine foi, une confiance en Dieu, mais à un niveau idolâtre, plutôt que produit par le Saint-Esprit qui nous amène à vivre à la gloire de Dieu. Et ça, c'est l'œuvre de Dieu. Ça, c'est vraiment là qu'on voit qu'on ne peut pas aller plus loin, moins que le Seigneur vienne vers nous. Donc, elle a une foi en Dieu, mais cette foi fait de son Dieu son idole. Pourquoi? Parce que c'était le moyen pour avoir quelque chose. Donc, encore une fois, cette histoire, le pain m'amène soit à Jésus, tu sais, la multiplication du pain, là. Soit le pain m'a amené au Seigneur Jésus-Christ pour réaliser qui il était, le véritable pain descendu du ciel, ou soit je vais à Jésus pour qu'il m'amène du pain. Alors là, il reste au niveau d'une idolâtrie dans ma vie. Et pourtant, c'est Jésus. Donc, encore une fois, c'est quelque chose qui nous est donné par le Seigneur de pouvoir être affranchi. Et c'est pour ça que notre sanctification va être progressive. On va abandonner nos idoles pour se tourner vers le Dieu vrai et vivant. Et ça, c'est l'œuvre du Saint-Esprit, l'œuvre de Dieu dans nos vies. Mais d'abord, il nous rend conscients, comme tu dis, de l'idolâtrie. Et si on est dans un déni, si on ne veut pas voir clair sur l'idolâtrie, par exemple, qui ne s'inquiète pas sur le manger, le boire ou le vêtement, si on fait un déni là-dessus, bien, on ne peut pas être affranchi. Parce qu'on est en train de justifier ce qu'on vit. Donc, si je justifie, bien, je ne peux pas être pardonné, je ne peux pas être affranchi, je ne peux pas passer à autre chose, c'est correct. Dans ma tête, c'est correct ce que je vis là. Puis d'autant plus que quand on regarde dans ce contexte-là, à cette époque, ces trois besoins-là, qui sont les besoins strictement fondamentaux, hein, de manger, de boire, d'être vêtu, aujourd'hui, ça a une toute autre ampleur. Aujourd'hui, la société dans laquelle on vit, on s'en rend pas compte, mais elle crée et elle multiplie les besoins à un point tel qu'on va s'inquiéter parfois pour des choses inutiles. On va s'inquiéter au-delà du boire, du manger puis du vêtir. Et ça, effectivement, ça nous englobe tous. Comment on fait pour la déceler? Comment on fait pour se rendre compte que là, on est allé au-delà de ça? Bien, je pense d'abord en lisant les Écritures de manière régulière, en méditant ce qu'on est en train de lire, donc réfléchir sur ce que le Seigneur nous dit. Une bonne et juste compréhension, c'est normalement supposé m'amener à ma condamnation. Mais en Jésus-Christ, il n'y a plus de condamnation, ou il n'y a plus de sentence à la condamnation. Mais pour pouvoir finalement goûter à une plus grande liberté, comme il est marqué dans Galates 5.1, c'est pour la liberté que vous avez été affranchis. Donc, pour goûter à cette liberté, à partir d'aujourd'hui, dans ce monde, dans cette vie, qui est un système qui est littéralement contre Christ, il va falloir que j'accepte que ça commence toujours par « je suis exposé, je suis mis en lumière ». Mais quand je suis mis en lumière, Jean me rappelle dans sa première lettre que le sang de Christ me purifie de tout péché. Mais c'est quand je suis dans la lumière. Parce que la lumière va montrer mon besoin et Dieu veut combler le besoin. Et quand le besoin est comblé dans une sphère, on commence à trouver un détachement. On peut utiliser ces choses qui sont tout à fait légitimes. Manger, boire et être vêtu, c'est, comme tu dis, c'est des besoins fondamentaux, là. Mais si, par exemple, pour la gloire de Dieu, pour son plan, pour X raisons, Dieu décide qu'il va me priver de quelque chose. Mais on va aller plus loin encore. La santé. Je veux dire, on mange pour être en santé. C'est sûr qu'on mange des fois, puis on défonce notre santé. Mais bref, normalement, la santé, c'est le bien le plus fondamental parce que, je veux dire, si tu n'as plus de santé, tu n'as plus de liberté, tu n'as plus rien. Je veux dire, tu perds, c'est ta personne qui est touchée. Imagine maintenant que tu apprends une maladie mortelle. Premier réflexe, faire connaître nos besoins au Seigneur, ce qui est tout à fait légitime. Et après, entrer dans le repos de la foi, de savoir à qui je me suis adressé. Celui à qui je m'adresse, il dit lui-même dans sa parole, un père ne donne pas, quand son enfant il demande un poisson, un serpent. Donc, là, je dois entrer après ça dans cette paix. Je sais en qui je me suis confié. Et ce qu'il me donne, ça va être parfait. Là, on est passé finalement d'un Dieu qui était d'abord un idole. J'ai besoin de Dieu pour guérir. Quand je suis guéri, bien, je perds ma motivation de ce Dieu, parce que je perds le besoin de ce Dieu. Ça, c'est l'idolâtrie. Ça, c'est la foi idolâtre. Et puis, on part tout un peu avec ça. Tu sais, dans ça, on ne se condamnera pas. C'est comme ça qu'on vient au Seigneur. C'est comme ça qu'on vient, puis c'est de là qu'on va grandir. Et là, quand on arrive, parce qu'on a vraiment capitalisé sur le Seigneur pour le connaître, parce que la vie éternelle, c'est de le connaître lui, et celui qui nous a envoyé Jésus-Christ, qui est tout notre moyen de rédemption, de justification, eh bien là, finalement, on commence à passer à une foi qui se repose dans ce Dieu. Il peut me donner ce que j'y demande, ou il peut me donner mieux que ce que j'y demande. Il dit dans l'Épître aux Hébreux, certains n'ont pas voulu la délivrance pour avoir part à une meilleure résurrection.
En d'autres mots, c'est comme s'ils acceptent de ne pas guérir d'une certaine maladie parce qu'ils veulent goûter la vraie guérison, celle de la vie éternelle pour toujours. Non, tu comprends? Donc, tout ça va venir que si on s'expose devant le Seigneur. Fait que le chemin est simple. J'entends la parole, elle me met en lumière, elle expose mon besoin, le Seigneur pourvoit ce besoin de liberté, affranchi du péché, et puis affranchi de l'idolâtrie par une foi véritable dans un Dieu vrai et vivant. Le mot « vivant », c'est vraiment dans le sens que ce Dieu agit, et là, on commence à goûter un peu plus, finalement, cette liberté. Mais il y a un piège à ça. C'est de faire semblant. Oui. Ah oui? Oui. Parce qu'il y a des gens qui... le danger, c'est de transformer cette marche authentique devant Dieu, sachant que je vais être exposé, mais je suis exposé par un Dieu qui ne met plus de sentence à ma condamnation, Romains chapitre 8, parce qu'il m'a franchi, et c'est la raison pourquoi il m'a racheté entièrement, totalement, complètement, une fois pour toutes, comme il est marqué dans l'Épître aux Hébreux, chapitre 10. Là. Et de là, je vis un principe. Mais on peut faire une substitution. On entre dans une marche moraliste, et puis on met la morale de l'avant, mais plutôt qu'à voir entre moi et Dieu, Jésus-Christ, j'ai mis entre moi et Dieu ma morale, la loi, une justice qui vient de ce que je fais. Et là, encore une fois, c'est une forme d'idolâtrie, c'est une forme de manipulation, mais très difficile à discerner, parce que c'est bien ce qu'on fait, mais ça ne produit pas de vie, mais c'est bien. Oui. Et ça a l'air exactement de ce que c'est supposé d'avoir l'air aussi. Fait que donc, c'est vraiment difficile, mais je pense que on ne touche pas là vraiment à ce que Paul appelle le renouvellement de l'intelligence. Oui, et puis dans ce renouvellement d'intelligence-là, c'est là qu'on est plus conforme au monde. Parce que le monde a une manière de faire, mais il ne faut pas oublier, on est né dans le monde. Si le Seigneur nous a sortis du monde, le monde n'est pas nécessairement sorti de nous autres. C'est la fameuse sortie d'Égypte. Ils sont sortis d'Égypte en une nuit. Mais sortir l'Égypte du cœur des Juifs, ça leur a pris 40 ans. Donc, parce qu'on est né dans une mentalité, on a été élevé d'une certaine manière, et on vit dans des valeurs qu'à moins que quelque chose de plus gros vienne les renverser, écoute, puis surtout les bonnes choses. Tu sais, les bonnes choses. Luther disait que souvent, il parlait, lui, des péchés véniels et mortels. OK? Puis il dit, le problème, c'est que les péchés véniels sont plus mortels que les mortels. Parce que le péché mortel, lui, tu sais que tu es dans le trouble. Le péché véniel, toi, tu penses que c'est pas si grave. Mais il dit, en réalité, c'est que ça n'a pas exposé la justice dans laquelle tu vis qui justifie, au fond, quelque chose que tu penses qui n'est pas mortel. Mais toute faute est mortelle. Tout à fait. Ça va? Écoute, on va aller à la pause et puis on va poursuivre dans la même veine. Alors, restez avec nous, on vous revient tout de suite après cette pause. Touchrétien.tv va être une ouverture, un outil qui va nous dépasser. Et tous les espoirs sont permis. Touchrétien.com est donc là pour rester et grandir. Ce grand portail constitue en lui-même une plateforme unique d'études et d'échanges entre les chrétiens du Canada francophone et de la francophonie tout entière. Touchrétien.com, un vecteur d'évangélisation unique au service de l'Église de Jésus-Christ. Pour les gens qui ont envie de vivre une relation avec Jésus-Christ, je crois que là, ils vont trouver quelque chose qui ressemble à leur temps et qui répond à des besoins de tous les membres de leur famille. Alors, nous sommes de retour. Et puis, Pasteur Jeff, on parlait justement de comment souvent c'est dans les petites choses où dans nos vies, on met comme une morale entre nous et Dieu et puis on orchestre nos affaires. Mais Dieu fait une œuvre quand même de renouvellement d'intelligence. Oui. Et puis, on discutait pendant la pause que ça arrive qu'on demande à Dieu de renouveler notre intelligence, mais là, on l'attend dans des grosses choses. Bien, c'est parce que si on l'attend dans les grosses affaires, comme tu dis, les grosses choses, c'est qu'on est encore prisonnier d'une justice qui a besoin de paraître. Tu sais, j'ai besoin, encore une fois, de faire des choses importantes pour me sentir important. Donc, je rends évident, puis manifeste à tous, puis le dernier à vouloir s'en rendre compte, ça va être moi, que je suis encore en train de chercher ma justification, ma valeur dans ce que je fais. Paul appelle ça la justice qui vient par la loi, c'est-à-dire qui vient de ce que je peux faire ou pas faire.
Dans le sens où on n'est pas contre cette justice-là, parce qu'on va se développer, on essaie de s'améliorer, parce que plus tu développes cette habilité puis l'art de vivre, tu sais, c'est un art vivre, mais en même temps, tu veux de l'habilité parce que finalement, ceux qui savent mieux vivre que les autres, ils peuvent être un peu plus heureux, tu sais, c'est normal. Mais d'un autre côté, il y a un danger que si je ne suis pas en train d'avoir un moment privilégié, on va dire, tu sais, être en santé, l'âge que tu peux avoir, les moyens que tu as, les contacts. Il y a des circonstances, il y a des temps dans la vie où est-ce que, hey, tu roules, mon ami, hein, c'est big time. Il y a d'autres temps, c'est extrêmement tranquille. Et c'est là, souvent, que tu vas voir de quelle justice tu vis, de quelle justice tu te nourris. Paul parle, encore une fois, d'une justice qui vient par la foi. Il dit, nous, on n'est pas, tu sais, dans le sens, on ne se confie pas dans ce qu'on fait, mais on va se confier plutôt d'une justice qui vient par la foi, puis notre espérance, elle repose sur celle que le Saint-Esprit amène. Tu sais, puis n'oublie pas, parce que tout le monde veut être trouvé juste. C'est un besoin fondamental chez l'être humain, parce que quand tu es injuste, tu t'acceptes même pas toi-même. Je vais te donner la différence entre deux hommes qui ont été exposés au même enseignement. Un, ça a fini de manière très tragique, l'autre a triomphé du monde. OK? Un a été vaincu, l'autre a été gagné. Judas et Pierre. Les deux sont exposés comme étant des hommes qui vont être dans une trahison. On connaît celle de Judas, il vend Jésus pour 30 pièces d'argent. Et celle de Pierre, il va renier le Seigneur 3 fois avant que le coq ait chanté. Maintenant, le Seigneur a prié pour la foi de Pierre. Quand il a prié pour Pierre et que sa foi puisse triompher, donc le Seigneur l'a nourri cette foi. Il a laissé Judas aller à sa propre justice, mais il n'a pas permis à Pierre d'entrer dans ce chemin-là. Et puis, il a prié pour lui. OK? Mais remarque bien, c'est pas que Pierre n'a pas échoué. C'est que Pierre, comme Judas, ont échoué tous les deux, mais Pierre a triomphé parce qu'il a cru à une autre justice plus grande que son injustice à lui. Il a cru le pardon de Dieu. Il a cru ce que Christ est venu faire. Tandis que Judas, quand il a vu la faute qu'il a faite, il n'a pas cru à une justice plus grande que la sienne. Et là, il était incapable, en tout bon justicier qu'il était, il ne faut pas l'oublier, il était, au fond, un homme extrêmement intègre envers lui-même, Judas, pour se suicider. C'est comme s'il dit, non, un gars comme toi ne mérite pas de vivre. Là, tu as vendu le sang de l'innocent. Et il s'en est tellement voulu qu'il s'est pendu. Donc, si je regarde ces deux témoignages que les Écritures nous donnent pour qu'on puisse mieux comprendre comment marcher avec lui, bien là, je commence à réaliser, oui, tant mieux quand ça va bien, puis tu fais des choses le fun, puis tu vas de l'avant. Puis oui, tu peux être content, tu peux être fier. Mais attache-toi pas trop à ces choses parce que c'est comme une fortune, ça a des ailes, puis ça peut partir demain matin. Tu sais, je veux dire, moi, j'ai été vraiment béni dans ma vie, je ne peux pas dire le contraire. Mais si Dieu me réserve peut-être une dernière partie moins grave, j'espère que ce n'est pas son plan, là, mais il faut que j'ai appris tout le long de ma vie à avoir surtout une assurance d'être un justifié par la grâce de Dieu, au moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ seul, plutôt qu'à être quelqu'un qui n'est pas si pire à cause de ce que j'ai fait. Et là, si je passe des temps difficiles, tu vas voir de quelle justice je me repose, tu sais, dans le sens où je m'appuie dans mon langage, tu vas m'entendre. Si tu m'entends parler un peu trop de ce que j'ai fait, pour dire, écoute, je comprends pas, j'ai fait ça pour le Seigneur, puis tu sais, tu te rappelles, Michel, tu sais, puis là, tu vas me parler en disant, Pasteur, il faut que je te rappelle quelques-uns de tes enseignements. Ça sent la justice propre. Exactement. Et c'est là qu'on ne se rend pas compte de ces choses-là. Encore une fois, ça serait ridicule de dire qu'on est contre bien agir. Je veux dire, au contraire, c'est le fruit de l'esprit qui va se produire dans nos vies. En relation avec Dieu, on va changer, c'est obligé. Tout à fait. Mais je peux changer sans avoir connu le Seigneur. Mais quelle est la source? C'est ça. C'est ça. Je pense que c'est encore Luther qui disait « Un arbre produit de bons fruits », comme la Bible dit. Mais ce n'est pas le bon fruit qui produit l'arbre. Non. Donc, trop souvent, on essaie de produire des bons fruits pour que ça fasse pousser un bel arbre. Et c'est le contraire. Reste attaché au Seigneur, fais-y confiance, ça va produire ce qu'il a promis. Puis d'autant plus que l'outil par excellence que le Seigneur utilise, c'est toujours l'humiliation. David dit avant que tu m'humilies, je m'égarais. Ouais. Et puis, il y a des périodes de nos vies, c'est normal, où à un moment donné, dans la sphère dans laquelle on est en communion avec Dieu, Dieu renouvelle notre intelligence. Et si on reste trop longtemps, on dirait, à la même place, inévitablement, on commence à
comme faire un transfert entre la justice de Dieu, de vivre la communion avec Dieu, et notre justice propre. On dirait qu'à un moment donné, ça fait de l'acquis. Et là, on ne s'en rend pas compte. On peut se refroidir, on peut prendre des choses pour acquis, on peut se donner un statut. Et là, inévitablement, on est réexposé encore une fois. Et ça, c'est un mouvement, c'est comme la vie chrétienne. C'est des vagues, c'est des moments. Et personne n'est à l'abri, non? Non, puis il y a des gens qui n'aiment pas ça. Ils n'aiment pas ça que d'être obligé de passer de l'un à l'autre continuellement, parce que des fois, c'est essoufflant un peu. Mais oui, c'est vrai, ça peut être très essoufflant, mais qu'est-ce que tu veux? C'est pas nous autres qui faisons les règles. Hein? Non. Et puis, ça a commencé avant qu'on arrive, ça va continuer après qu'on soit parti. Donc, on est aussi bien de savoir surfer sur la vague et puis prendre les bons temps, puis dans des bonnes périodes, rendre la gloire à Dieu toujours, s'exercer à être reconnaissant, parce que c'est un exercice qu'on peut faire, comme si des gens cherchent comment on peut maintenir une santé spirituelle. Paul nous parle de l'action de grâce, il nous parle d'une attitude de reconnaissance, le contentement. Tu sais, avec la piété, il dit que c'est une grande source de gain. Et de savoir, dans cette reconnaissance, que notre sort a été réglé une fois pour toutes à la croix du Calvaire. Et ça, écoute, on peut juste se rassurer là, parce que je te cacherai pas qu'on s'en va pas toujours vers du mieux. Et on va vieillir, inévitablement, on doit partir de cette vie. Dernièrement, j'ai visité un ami à l'hôpital, et puis ça faisait des années que je l'avais pas vu, c'était des amis d'enfance de même, là. Et j'entends dire qu'il est à l'hôpital. Fait que bon, je vais le voir. Il s'est fait opérer finalement pour un cancer, je pense, une tumeur au cerveau. Et puis ça a l'air d'avoir bien réussi. Mais quand j'étais là, puis j'étais avec lui, d'abord, ça m'a fait un choc de voir le temps qui s'est écoulé entre la dernière fois que je l'ai vu, puis là tu sais, dans le sens, c'est plus de 30 ans quasiment. Et bon, il savait que j'étais chrétien, puis il m'avait connu au début de ma vie chrétienne un peu. Puis là, j'ai pu reparler avec lui de notre espérance. Et je dis, écoute, je te cacherai pas, tu le sais, de toute façon, je suis chrétien, puis, mais je dis, le Seigneur peut t'en sortir, ça c'est vrai, mais s'il t'en sort pas, il faut tout s'en aller à un moment donné. As-tu une espérance certaine? Ben, il dit, je sais pas, oui, ben moi j'ai la foi. Je dis, oui. Fait que là, j'essaie juste de l'orienter sans l'attaquer, parce que le gars est dans son lit, c'est pas le temps de commencer à dire, tu t'en vas en enfer, tu vois? Mais de commencer à l'encourager en disant, oui, continue à y faire confiance au Seigneur, tu vas le voir. Parce que c'est ça qui sauve une personne. Mettre sa confiance dans le Seigneur. C'est pas faire une prière, c'est pas faire des bonnes choses. Mettre ta confiance dans le Seigneur en disant, OK, Seigneur, bon, j'arrive à toi parce que j'ai pas d'autres options. De toute façon, je me suis toujours donné l'illusion que j'avais d'autres options avant. C'est que là, je me réveille vraiment, dans la vérité, il n'y a pas d'autres options. Parce qu'encore une fois, nos richesses, notre temps, notre jeunesse, c'est toutes des fausses options que pendant qu'on les a, on les a souvent prises. Et c'est là, encore une fois, que le Seigneur doit intervenir. C'est là qu'on est évidemment un idolâtre. Et puis je dirais, même les chrétiens, on est de l'idolâtre au vrai croyant. On est dans ce transfert-là tranquillement. Mais combien de fois, dans la panique, finalement, on crie au Seigneur, ce qui est tout à fait normal, la Bible dit de le faire. Mais on perd notre motivation quand le besoin est comblé. C'est là qu'il faut se poser la question en disant, bon, OK, parfait. Il me semble, Seigneur, je me sers un peu trop de toi et je ne te laisse pas encore assez te servir, finalement. Mais j'ai peur, je veux contrôler, parce que l'idolâtre, qu'est-ce qu'il veut? Toujours apaiser les forces qui l'entourent. Oui, parce que pour rappeler à nos auditeurs que quand on a une idole, il faut être actif. Elle exige du service. Oui. Ah oui, un idole, c'est très, très exigeant, tu sais. On parlait de la cupidité au début de l'émission, tu sais, de la crainte pour la nourriture. Il y a des gens qui sont en train de se tuer au travail, perdre leur famille, perdre leurs enfants avec des horaires absolument incroyables. Et l'idole est extrêmement exigeant. Et si tu lui obéis pas dans toutes ces exigences, il peut t'abandonner rapidement. Il y a beaucoup de monde qui se sont consacrés, des bons travailleurs, ils vont de l'avant, la compagnie décide qu'elle va aller finalement s'installer ailleurs parce que c'est moins cher pour elle, elle fait plus de profit. Et toi, tu te retrouves du jour au lendemain et tu n'as plus rien. Ça, c'est vraiment une moyenne injustice. Ou toute ta vie, tu as travaillé fort, bing, tu as une maladie, tu n'as pas le temps de toucher à ta pension. Moi, j'ai une de mes tantes qui est morte à 65 ou 66 ans. Je pense qu'elle a eu le temps d'avoir 2 chèques de pension et puis bing, elle est partie. Ça va? Puis c'était, hey, là, ça y est, je m'en vais à ma pension. On pense même à des amis, là, Mme Maillot, son mari, ça y est, il arrive à sa pension, eux autres, c'est tout réglé.
Et elle était venue me voir avec son mari en disant, on aimerait aller avec vous en Haïti, mais à long terme. Tout à fait. Bon, OK, ça fait qu'on a commencé à planifier tout ça. Quelques semaines après, elle apprend qu'elle avait un cancer du pancréas, puis elle est morte en quelques mois. Donc, si on mise trop sur ce qu'on pense qu'on devrait avoir et qu'on essaie d'apaiser toutes les forces, les idoles possibles, on va être déçu, c'est obligé. Parce que c'est trop injuste. Par contre, si on apprend à se confier en lui, on ne sera pas confus. Même si tout nous est enlevé, d'abord, on découvre que c'est ce Dieu souverain, tout-puissant, qui permet à ce que ces choses nous soient enlevées, parce qu'il y a encore toujours mieux pour nous autres. Dans cette vie, comme surtout dans celle qui vient. Car la foi a des promesses pour cette vie, c'est vrai, et pour celle qui vient. Et c'est celle qui vient qui est la plus importante, vous allez pour toujours. Tandis que là, on est ici pour quelques moments encore. Mais c'est dur, parce qu'on n'a rien connu d'autre. Donc, écoute, c'est sûr qu'on s'attache à « vaut mieux un tien que deux, tu auras ». Voilà. Et souvent, il y a des gens qui en font une philosophie de vie et puis essayent de tout adapter à ça. Hein. Fait que... Mais la parole mentionne clairement que Dieu n'est pas un homme pour mentir. Donc, notre espérance est dans la fidélité de Dieu. Et c'est là-dessus qu'on va terminer notre émission. Excellent. Alors, on vous remercie d'avoir été avec nous pour cette émission de Ligne Directe. On vous rappelle que vous pouvez voir les émissions en archive sur le site de toutchrétien.com et aussi de labibleparle.com. Merci d'avoir été avec nous. À la semaine prochaine.